Tu te cherches encore? Ma sœur ricanait en piquant une olive, son regard débordant de mépris. Autour de la table, ses amis gloussaient, validant son arrogance. Le serveur s'est approché, un carnet en cuir à la main. Le sourire de Gwenaëlle s'est élargi, prête à sortir sa carte de crédit pour m'humilier une dernière fois en payant ma part. Mais le serveur ne l'a même pas regardé. Il s'est tourné vers moi, s'est incliné respectueusement et a dit « Tout est déjà réglé par le siège, Madame la Présidente ». Le silence qui a suivi a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Gwenaëlle a ri nerveusement jusqu'à ce qu'elle voie le nom sur le dossier. Son sourire s'est éteint comme une bougie sous une tempête. Avant de vous raconter comment j'ai détruit l'ego de ma sœur sans élever la voix, j'aimerais savoir qui est avec nous aujourd'hui. Depuis quelle ville ou quel pays écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire, j'adore lire vos réponses. Tout a commencé bien avant ce brunch fatidique. Le véritable point de rupture, celui qui a figé mon cœur, a eu lieu 4 mois plus tôt, lors du dîner de Noël chez nos parents, dans la banlieue de Nantes. Je suis arrivée pile à l'heure, 19h, les bras chargés. J'avais apporté une bouteille de Château Margaux, un grand cru classé que j'avais sélectionné avec soin chez un caviste privé. C'était ma façon silencieuse de contribuer, d'apporter un peu de luxe dans cette maison qui sentait toujours la naphtaline et les regrets. Ma mère, Solange, a ouvert la porte en essuyant ses mains sur son tablier. Elle a jeté un coup d'œil rapide à ma tenue, un pantalon noir simple et un pull en cachemire gris anthracite. Pas de logo, pas de paillettes. Juste de la qualité. Mais pour elle, cela signifiait moyen. Ah, Rosen, tu es là, a-t-elle dit, comme si ma présence était une formalité administrative. Elle a pris la bouteille de mes mains sans même lire l'étiquette. C'est gentil. Je vais la mettre à la cuisine pour la cuisine au vin plus tard. Ton père a déjà ouvert le rouge. J'ai voulu protester, lui dire que cette bouteille valait plus que le budget alimentaire du mois, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. À quoi bon? Dans cette maison, la valeur ne se mesurait pas à la qualité, mais à l'apparence. Je suis entrée dans le salon. Mon père, Loïc, était assis dans son fauteuil, les yeux rivés sur la télévision. Il a grogné un salut vague. La table était dressée. Il y avait 5 chaises. Nous étions 5, mes parents, Gwenaëlle, son mari effacé, et moi. Mais ma place était au bout, coincée contre le radiateur, avec les couverts dépareillés. Gwenaëlle est arrivée à 20h15. 1h15 de retard. On a entendu le moteur de sa voiture bien avant qu'elle ne sonne. Elle conduisait une Mercedes rutilante, une location longue durée qu'elle changeait tous les 6 mois pour paraître au sommet. Elle est entrée comme un ouragan de parfums coûteux et de fausses joies. Désolée, désolée, s'est-elle exclamée en jetant son manteau de fourrure synthétique sur le canapé. Le trafic était infernal, et je devais absolument passer récupérer les cadeaux pour les clients VIP de l'hôtel. Vous savez ce que c'est, les responsabilités de direction. Mère s'est illuminée comme un sapin de Noël. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. On t'attendait. Assieds-toi, tu dois être épuisée. Gwenaëlle a sorti une bouteille de vin pétillant achetée au supermarché du coin, avec une étiquette dorée flashy. J'ai apporté le champagne, a-t-elle annoncé. Père s'est levé pour l'accueillir, un sourire aux lèvres qu'il ne m'avait pas adressé depuis 10 ans. Ils ont ouvert son vin médiocre comme si c'était du nectar des dieux, laissant mon Château Margaux prendre la poussière sur le comptoir de la cuisine. Le dîner a été une longue torture. Gwenaëlle monopolisait la conversation, parlant de ses voyages d'affaires imaginaires, de ses réunions stratégiques et de l'importance de son rôle de directrice de la communication chez l'Océan Bleu. À un moment, entre le fromage et le dessert, elle s'est tournée vers moi. Ses yeux brillaient d'une malveillance calculée. Et toi, Rosen? Toujours dans tes petits projets? Elle a fait un geste vague avec sa main manucurée. Tu sais, on cherche une standardiste à l'hôtel pour les horaires de nuit. C'est le SMIC, mais c'est mieux que rien. Ça te ferait sortir de ton trou. Mère a soupiré, posant sa main sur celle de Gwenaëlle. C'est gentil de ta part de penser à ta sœur, Gwen. Rosen, tu devrais écouter. Tu as 32 ans, il est temps d'avoir un vrai travail.
J'ai serré ma fourchette si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai un travail, maman. Je gère ma société. Gwenaël a éclaté de rire. Un rire perçant, aigu. Ta société? Oh, Rosen, s'il te plaît. Vendre des conseils en ligne depuis ton canapé, ce n'est pas une société. C'est du chômage déguisé. Personne ne m'a défendu. Père a continué à manger. Mère a souri à Gwenaël. J'ai avalé ma colère avec une gorgée de ce vin pétillant acide. Il ne savait pas. Il ne savait rien. Il ne savait pas que Kermarek Solutions venait de clôturer un chiffre d'affaires annuel de 4 millions d'euros. Il ne savait pas que je venais d'acheter l'immeuble où Gwenaël louait son appartement. Ce soir-là, en regardant ma sœur se pavaner, j'ai pris une décision. Je n'allais plus chercher leur validation. J'allais les laisser dans leur ignorance. Mais je ne savais pas encore que Gwenaël allait bientôt creuser sa propre tombe, et que j'allais être celle qui tiendrait l'appel. La soirée s'est terminée, et je suis partie la première. Je dois me lever tôt, ai-je menti. Pourquoi faire, a lancé Gwenaël dans mon dos. Dormir jusqu'à midi? J'ai fermé la porte sans répondre. Le froid de la nuit m'a saisi, mais ce n'était rien comparé au froid dans mon cœur. Je suis montée dans ma voiture, garée 2 rues plus loin pour ne pas attirer l'attention, et j'ai roulé vers mon appartement moderne dans le centre de Nantes, loin de cette mascarade. Je pensais en avoir fini avec eux pour un moment. Mais le destin, ou plutôt l'arrogance de ma sœur, en a décidé autrement. Pour comprendre pourquoi ce dîner m'a fait si mal, il faut comprendre d'où je viens. Il y a 6 ans, j'étais la fierté de mes parents. Fonctionnaire, catégorie A, poste stable à la mairie. La sécurité de l'emploi, répétait mon père comme un mantra. La retraite assurée, chantonnait ma mère. Mais je mourais à petit feu. L'ennui, la bureaucratie, l'inefficacité. Je voyais des entreprises couler parce qu'elles étaient mal gérées, et je savais que je pouvais les aider. J'avais un don pour voir les failles dans un système, pour restructurer, pour optimiser. Alors j'ai démissionné. Le jour où je l'ai annoncé, ce fut un cataclysme. Mère a pleuré comme si j'avais annoncé une maladie incurable. Père a frappé du poing sur la table et m'a traité d'irresponsable. Gwenaël, elle, a juste souri. Elle voyait une concurrente s'éliminer d'elle-même. J'ai passé les 2 premières années en enfer. J'ai vendu ma voiture, j'ai emménagé dans un studio de 18 mètres carrés mal isolé. Je mangeais des pâtes au beurre 5 jours par semaine. J'investissais chaque centime dans ma formation, dans des logiciels d'audit, dans le réseautage. Pendant que Gwenaël postait des photos de ses vacances à Bali, payées à crédit, je passais mes nuits à éplucher des bilans comptables. Pendant qu'elle achetait des sacs à main de luxe pour impressionner ses collègues, j'apprenais à négocier avec des PDG coriaces qui me regardaient de haut parce que j'étais une femme jeune. Mais j'ai tenu bon. J'ai décroché un premier contrat, une PME de logistique au bord de la faillite. En 6 mois, je les ai remis dans le vert. Le bouche à oreille a fait le reste. Kermarek Solutions est née dans la douleur, mais elle a grandi avec une solidité inébranlable. Je me suis spécialisée dans la gestion de crise et l'audit stratégique. Mes clients m'appelaient le scalpel. J'étais précise, froide, et incroyablement efficace. Cependant, je n'ai jamais rien dit à ma famille. Au début, c'était par honte de mes conditions de vie précaires. Ensuite, c'était par fierté. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, j'ai voulu leur dire. J'ai failli le faire un dimanche midi. J'étais arrivée avec une belle robe neuve. Mère m'avait regardée et avait dit, c'est une contrefaçon, non? Tu devrais faire attention, c'est illégal. Ce jour-là, j'ai compris. Pour eux, j'étais la ratée. C'était mon rôle dans la dynamique familiale. Gwenaël était la princesse, j'étais le bouffon. Si je brisais cette image, je brisais leur vision du monde. Alors je me suis tue. Je suis devenue riche en silence. C'est ce qu'on appelle le stealth wealth, la richesse furtive. Je conduis un SUV Volvo noir, ultra sécurisé mais discret. Mes vêtements sont faits sur mesure par des tailleurs italiens, sans étiquette apparente, dans des tissus qui coûtent une fortune mais ressemblent à du coton simple pour un œil non averti.
J'habite un penthouse avec vue sur la Loire, mais l'entrée de l'immeuble est modeste. Gwenaëlle, elle, vivait à l'opposé. Elle gagnait 3 000 € par mois mais en dépensait 4 000. Je le savais, parce que j'avais, à plusieurs reprises, payé anonymement certaines factures de mes parents quand elles oubliaient de rembourser l'argent qu'elles leur empruntaient. J'étais devenu le fantôme protecteur de cette famille qui me méprisait. Une position ironique, douloureuse, mais qui me donnait un sentiment de puissance secret. Jusqu'à ce message. C'était un mardi matin pluvieux. J'étais dans mon bureau, en train de revoir les clauses d'un contrat massif, quand mon téléphone personnel a vibré. Gwenaëlle. Le message était court, impératif, bourré d'émojis scintillants qui me donnaient la nausée. Dimanche. 11h30, brunch à la maison d'Élise. J'ai des copines qui veulent te rencontrer. Fais un effort vestimentaire, STP. Pas de truc de brocante. J'ai failli supprimer le message. Je n'avais aucune envie de passer mon dimanche à servir de faire-valoir à ma sœur et ses amis superficiels. Mais quelque chose m'a retenu. Mes yeux se sont posés sur le dossier ouvert devant moi sur mon bureau en chêne massif. Sur la couverture, le logo bleu et or d'une chaîne hôtelière bien connue, l'Océan Bleu. Le destin a un sens de l'humour cruel. Je venais de signer, la veille au soir, un contrat d'audit complet de cette chaîne. La direction générale soupçonnait des fuites financières et une mauvaise gestion dans la branche régionale. La branche où Gwenaëlle travaillait. J'ai relu le message de ma sœur. Elle m'invitait à déjeuner. Elle ne savait pas qu'elle invitait son auditrice. Elle ne savait pas qu'elle invitait son bourreau. Un sourire lent s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai tapé, d'accord. Je serai là. Pourquoi ai-je accepté? Ce n'était pas seulement par curiosité professionnelle. C'était personnel. Il y avait une part de moi, cette petite fille blessée à l'intérieur, qui voulait voir jusqu'où Gwenaëlle irait. Jusqu'où elle pousserait le bouchon de l'indécence si elle se croyait en terrain conquis. Et puis, la maison d'Élise. C'était l'endroit à la mode à Nantes. Le genre d'endroit où l'on va pour être vu, pas pour manger. Un café coûtait 8 €, une salade César 35. C'était le temple du « m'as-tu vu ?», le terrain de chasse favori de ma sœur. Je savais exactement ce qui allait se passer. Elle allait m'utiliser comme contraste. Elle serait la femme d'affaires accomplie, entourée de ses amis réussis, et je serais la petite sœur paumée, mal habillée, à qui l'on offre le repas par charité chrétienne. C'était un scénario qu'elle avait écrit 1000 fois. Sauf que cette fois, j'avais le stylo rouge pour corriger le script. J'ai passé le reste de la semaine à travailler sur le dossier L'Océan Bleu. Ce que j'ai découvert dans les premiers rapports préliminaires était accablant. Des notes de frais gonflées, des prestataires payés au double du prix du marché, probablement des amis, et une baisse significative de la satisfaction client dans les hôtels de la région Ouest. Le nom de Gwenaëlle revenait souvent. Trop souvent. Responsable communication et relations publiques. Son budget, représentation, était explosé de 140%. Elle utilisait la carte de l'entreprise comme sa tirelire personnelle. Dîner, spa, voyages, de repérage, qui ressemblaient étrangement à des week-ends en amoureux. C'était à deux, mettez-vous à ma place un instant. Vous tenez entre vos mains la preuve que votre sœur, celle qui vous humilie depuis des années, vole son entreprise. Que feriez-vous? Vous annulez le brunch pour éviter le conflit? Ou vous y allez pour voir si elle ose vous mentir en face? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir cet instinct de justice ou de vengeance. J'ai décidé de séparer l'émotion du travail. En tant qu'auditrice, mon devoir était de documenter. En tant que sœur, mon devoir était compliqué. Mais elle avait rendu les choses simples avec son mépris. Le dimanche matin est arrivé. Le ciel était gris, typique de la Loire-Atlantique. J'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai choisi ma tenue avec une précision chirurgicale. Pas de robe voyante. J'ai opté pour un pantalon large en laine vierge couleur crème, une chemise en soie ivoire d'une marque japonaise minimaliste introuvable en France, et un blazer bleu marine parfaitement coupé. À mes pieds, des mocassins en cuir souple qui coûtaient plus cher que la télévision de mes parents. À mon poignet,
Pas de bijoux clinquants, juste une montre vintage Patek Philippe, héritage d'un mentor, discrète mais inestimable pour qui s'y connaît. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne ressemblais pas à la femme riche stéréotypée que ma sœur idolâtrait. Je ressemblais à quelqu'un qui n'a rien à prouver. Tu es prête, Rosen, me suis-je murmuré. J'ai laissé la Volvo au garage. J'ai commandé un VTC berline noir. Je ne voulais pas me soucier du stationnement, et je voulais arriver libre de toute contrainte. Quand la voiture s'est arrêtée devant la maison d'Élise, il était 11h29. Ponctualité militaire. Le valet a ouvert ma porte. J'ai inspiré l'air frais, mêlé aux odeurs de viennoiserie chaude et de parfums lourds qui s'échappaient de la terrasse chauffée. Je les ai vus tout de suite. Une table ronde, la mieux placée, près de la baie vitrée. Gwenaëlle était au centre, rayonnante dans une robe fuchsia trop serrée. Elle riait, la tête renversée en arrière, une coupe de mimosa à la main. Autour d'elle, 3 clones, cheveux lissés, maquillage contouring excessif, logo LV et Gucci placardés sur leur poitrine comme des dossards de course. Mon estomac s'est noué. Pas de peur. De dégoût. C'était une arène, et j'entrais dans la fosse aux lions. Mais les lions ne savaient pas que le dompteur avait apporté un fouet. Je me suis approchée. Gwenaëlle m'a vu. Son regard a scanné ma tenue de haut en bas en une fraction de seconde. J'ai vu la déception dans ses yeux. Elle cherchait une faille, un vêtement troué, une tache, quelque chose à critiquer. Elle n'a trouvé que de la simplicité, ce qu'elle a immédiatement interprété comme de la pauvreté. Ah! La voilà, a-t-elle crié, attirant l'attention de la moitié du restaurant. On commençait à croire que tu t'étais perdu dans le bus. Les clones ont ricané. Le ton était donné. Le piège s'était refermé. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que j'avais apporté la clé pour l'ouvrir de l'intérieur. Je suis restée debout un instant, laissant leur rire s'éteindre un peu. C'est une technique de négociation, le silence met les gens mal à l'aise. Bonjour Gwenaëlle, ai-je dit calmement, sans embrassade. J'ai hoché la tête vers les autres femmes. Mesdames. Allez, assieds-toi, ne reste pas planté là comme un piquet, a ordonné Gwenaëlle en tapotant la chaise vide à côté d'elle. Une chaise qui semblait avoir été ajoutée à la dernière minute, légèrement en retrait du cercle principal. Je me suis assise. La nappe était blanche, immaculée. L'argenterie brillait. Tout ici criait « argent », mais d'une manière qui manquait cruellement d'âme. Je vous présente Rosen, a annoncé Gwenaëlle à la tablée, comme on présenterait un animal de foire. Ma petite sœur. L'artiste de la famille. Je ne suis pas artiste, ai-je corrigé doucement en dépliant ma serviette. Oh, c'est pareil, a-t-elle balayé d'un revers de main. Tu sais, elle travaille à son compte. Elle se cherche un peu. C'est courageux, hein? Moi, je ne pourrais pas vivre sans la sécurité de mon poste de direction. Mais bon, chacun ses ambitions. La femme en face de moi, une blonde platine nommée Chloé, m'a regardé avec une pitié feinte. C'est dur le marché en ce moment. Mon mari cherche une assistante pour son cabinet dentaire. C'est surtout de la prise de rendez-vous et du ménage, mais ça paie les factures. Si tu veux, je peux lui en toucher un mot. J'ai senti la moutarde me monter au nez. Elles avaient tout scénarisé. Gwenaëlle m'avait amené ici pour me trouver un job de larbin, pour pouvoir jouer la sauveuse devant ses amis. C'est très aimable, ai-je répondu avec un sourire glacé. Mais mon emploi du temps est assez complet en ce moment. Complet à faire quoi? A ricané une autre, brune celle-là, nommée Sophie. Regarder Netflix? Rires généraux. Gwenaëlle rayonnait. Elle était la reine, magnanime et drôle, tolérance à sœur ratée. Le serveur est arrivé pour prendre les commandes. Il était jeune, nerveux. Pour moi, ce sera le menu signature avec l'accord mets et vin, a déclaré Gwenaëlle sans regarder les prix. Et pour mesdames aussi. Elle s'est tournée vers moi, son regard se faisant condescendant. Et pour Rosen, peut-être la salade du jour? C'est plus léger, et moins cher. Je t'invite, mais n'abuse pas non plus. C'était la goutte d'eau. La condescendance, je pouvais gérer. L'infantilisation publique, non.
J'ai levé les yeux vers le serveur. J'ai reconnu son badge. Sébastien, n'est-ce pas? Il a sursauté, surpris qu'on s'adresse à lui par son prénom. Oui, madame. Je ne prendrai pas la salade, ai-je dit d'une voix posée mais qui portait suffisamment pour couvrir le bruit des conversations alentour. Je vais prendre le homard bleu rôti au beurre de micelle. Et pour accompagner, une coupe de cru de grande cuvée, s'il vous plaît. Le silence est tombé sur la table comme une chape de plomb. Le homard était le plat le plus cher de la carte, 85 €. Le krug était à 45 € la coupe. Gwenaël a écarquillé les yeux, sa bouche s'ouvrant comme celle d'un poisson hors de l'eau. Rosen, tu es folle? Je t'ai dit que je t'invitais, pas que je finançais tes délires de grandeur. Ne t'inquiète pas, ai-je dit en la fixant droit dans les yeux. Je paierai ma part. Ou peut-être que nous trouverons un autre arrangement. Elle a bafouillé, rouge de colère et de honte. Tu es ridicule. Tu vas devoir manger des pâtes pendant un mois pour rembourser ça. C'est mon problème, pas le tien, ai-je tranché. J'ai fait signe au serveur de procéder. Gwenaël a ri nerveusement, se tournant vers ses amis pour sauver la face. Elle est incroyable, non? Toujours à vivre au-dessus de ses moyens. C'est pathologique chez elle. Maman est désespérée. Elles ont hoché la tête, mais l'ambiance avait changé. J'avais brisé le script. Je n'étais plus la victime docile. J'étais l'élément perturbateur. Et j'allais bientôt devenir bien plus que ça. Le repas a commencé dans une atmosphère électrique. Les plats sont arrivés, magnifiques, des œuvres d'art culinaire. Mon homard était parfait. J'ai mangé avec délice, savourant chaque bouchée, ignorant ostensiblement les regards furieux que Gwenaël me lançait par-dessus son foie gras. Pour combler le malaise que j'avais créé, Gwenaël a fait ce qu'elle savait faire de mieux, parler d'elle. Elle a transformé le brunch en un monologue sur sa réussite professionnelle. Vous n'imaginez pas la pression que j'ai, disait-elle en agitant sa fourchette. L'océan bleu compte sur moi pour toute la stratégie régionale. Le siège à Paris m'appelle tous les jours pour avoir mon avis. Je savais que c'était faux. Le rapport d'audit préliminaire indiquait que le siège à Paris envisageait de fermer l'agence régionale à cause de son incompétence. Mais je l'ai laissé parler. C'est un principe de base en audit, laisser le sujet parler, il finira par se contredire. Et là, a-t-elle continué, baissant la voix pour faire un effet dramatique, on est en train de négocier un partenariat énorme. Une restructuration complète. C'est moi qui pilote le dossier, évidemment. C'est génial, Gwen, s'est exclamée Chloé. Tu es vraiment indispensable. Je sais, a soupiré Gwenaël faussement modeste. Mais c'est épuisant. Surtout qu'on a affaire à des consultants externes. Des gens horribles. J'ai levé mon verre de champagne, cachant un sourire derrière le cristal. Ah bon, ai-je demandé innocemment. Pourquoi sont-ils horribles? Gwenaël s'est tournée vers moi, ravie d'avoir un public pour ses plaintes. Oh, tu ne comprendrais pas, Rosen. C'est le monde des affaires, le vrai. Pas ton petit monde de « quoi que tu fasses ». Ces consultants, c'est une boîte qui s'appelle Kermarek Solutions. Des requins. Paraît que la fondatrice est une vieille peau aigrie qui n'a pas de vie, alors elle pourrit celle des autres. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Une vieille peau aigrie, ai-je répété. Oui. Une harpie. Elle envoie des auditeurs qui fouillent partout. Ils veulent vérifier mes notes de frais, tu te rends compte? Comme si j'étais une voleuse. C'est insultant pour une directrice de mon rang. C'est scandaleux, a renchéri Sophie. Ils ne respectent rien. Exactement, a dit Gwenaël. Mais bon, je vais les mettre au pas. J'ai préparé un dossier en béton. Si cette Kermarek pense qu'elle peut m'intimider, elle se trompe. Je vais lui montrer qui est le patron ici. J'ai posé ma fourchette. Le moment était surréaliste. Ma propre sœur était en train de m'insulter, de me menacer, et de se vanter de me manipuler, sans savoir que j'étais assise à 50 centimètres d'elle. Tu as l'air très sûr de toi, ai-je commenté. Tu as déjà rencontré cette Madame Kermarek? Pas personnellement, admit Gwenaël.
Elle se cache dans sa tour d'ivoire. Mais on m'a dit qu'elle était moche et frustrée. C'est typique des femmes de pouvoir qui n'ont pas de mari, non? Les autres ont ri. Un rire gras, méchant. J'ai senti une colère froide m'envahir. Non pas parce qu'elle m'insultait physiquement, je savais ce que je valais, mais parce qu'elle incarnait tout ce que je détestais, la médiocrité arrogante qui blâme les autres pour ses propres échecs. Peut-être qu'elle fait juste son travail, ai-je suggéré. Vérifier les comptes, c'est important pour la survie d'une entreprise, non? Gwenaël a claqué sa langue contre son palais. TFF. Tu parles comme un comptable. C'est pour ça que tu n'as pas d'ambition, Rosen. Tu vois les petits chiffres, moi je vois la grande image. La vision. La vision, ai-je répété doucement. Intéressant. Le repas touchait à sa fin. Les assiettes étaient vides. Le champagne était bu. L'heure de vérité approchait. Gwenaël a fait un signe théâtral au serveur. L'addition, s'il vous plaît, a-t-elle crié. Puis, se tournant vers moi avec un sourire carnassier, allez, je t'offre ton homard. Considère ça comme un cadeau de Noël en avance. De toute façon, je le passe en frais professionnels. L'entreprise paie, c'est magique. Tu passes un repas de dimanche avec ta sœur et tes amis en frais professionnels, ai-je demandé, mémorisant chaque mot. Bien sûr. C'est du réseautage. Tu ne peux pas comprendre. Elle a sorti sa carte bancaire. Une carte Gold d'entreprise. Elle l'a posée sur la table avec ostentation, tapotant dessus avec ses ongles en gel. Voilà ce que c'est que de réussir, petite sœur. Prends des notes. Le serveur est arrivé. Mais il n'avait pas l'appareil à carte bleue. Il avait juste le petit dossier en cuir noir. Et il n'avait pas l'air de vouloir le donner à Gwenaël. Il s'est dirigé droit vers moi. Mais, qu'est-ce qu'il fait, a chuchoté Chloé. Tout le monde a retenu son souffle. Il y a un moment, juste avant un accident de voiture, où le temps semble ralentir. Vous voyez le danger arriver, mais vous ne pouvez rien faire. C'était exactement ce qui se passait à cette table. Gwenaël a tendu la main pour intercepter le serveur. Et c'est moi qui paie. C'est ici, a-t-elle claqué des doigts. Le serveur, un homme d'une cinquantaine d'années à l'allure digne, s'est arrêté. Il a regardé Gwenaël avec une politesse glaciale, puis s'est tourné vers moi avec une déférence marquée. Pardonnez-moi, madame, a-t-il dit à Gwenaël sans vraiment s'excuser. Mais j'ai des instructions précises. Il a déposé le dossier en cuir devant moi. Gwenaël a explosé de rire. Oh mon Dieu, le pauvre. Il croit que c'est toi qui paies. Rosen, dis-lui que tu n'as même pas de quoi payer l'eau minérale. Elle s'est tournée vers ses amis. C'est hilarant. Il doit être nouveau. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert le dossier lentement. À l'intérieur, il n'y avait pas d'addition. Il y avait une note imprimée sur du papier épais, avec le logo du restaurant. Offert par la direction, compte partenaire VIP, Kermarek Solutions. J'ai sorti mon stylo plume Mant Blank de mon sac. J'ai signé le bas de la note. Merci, Henri, ai-je dit au serveur, lisant son nom sur son badge doré, réservé au chef de rang. C'était excellent, comme toujours. Dites au chef que la cuisson du homard était impeccable. Je n'y manquerai pas, Madame la Présidente, a répondu Henri. Le directeur espère vous saluer avant votre départ. Avec plaisir. J'ai refermé le dossier. Le silence à la table était devenu assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Le rire de Gwenaël s'était étranglé dans sa gorge. Elle regardait le dossier, puis moi, puis le serveur, essayant de connecter les points dans son esprit embrumé par l'alcool. Attends. A-t-elle balbutié. Pourquoi? Pourquoi il t'a appelée présidente? Et pourquoi tu signes? Tu n'as pas payé. En effet, ai-je répondu calmement. Je n'ai pas payé. C'est sur le compte de ma société. Ta société? Gwenaël a froncé les sourcils, confuse. Mais tu n'as pas d'argent. Tu fais du conseil en ligne. Je fais du conseil, oui, ai-je confirmé. J'ai plongé la main dans mon sac à main.
C'était le moment. Le moment que j'avais visualisé 100 fois. J'ai sorti une carte de visite. Pas n'importe laquelle. Une carte en métal brossé noir, gravée au laser doré. Lourde, froide, impressionnante. Je l'ai fait glisser sur la nappe blanche jusqu'à ce qu'elle heurte le pied du verre de vin de Gwenaël. Cling. Gwenaël a baissé les yeux. Elle a lu. Ses lèvres ont bougé silencieusement, déchiffrant les lettres. Rosen Kermarek CEO et fondatrice Kermarek Solutions Audit Stratégique et Gestion de Crise. Elle a relevé la tête. Son visage avait perdu toute couleur. Sous le fond de teint épais, elle était livide. Kermarek. A-t-elle soufflé? Non. C'est pas possible. Kermarek Solutions? Les consultants? Les requins, ai-je corrigé avec un sourire doux. La vieille peau aigrie. La harpie. C'est moi, Gwenaël. Chloé a laissé tomber sa fourchette. Sophie a porté la main à sa bouche. Tu es la patronne de la boîte qui audite mon hôtel? La voix de Gwenaël tremblait, montant dans les aigus. Exactement. Et je dois dire que ce brunch a été très instructif. J'ai pu observer en direct comment le budget représentation de l'océan bleu est utilisé. Champagne, menu signature, invité personnel non lié à l'activité. J'ai fait semblant de réfléchir. C'est fascinant. Mais tu es ma sœur, a-t-elle crié, paniquée. Tu ne peux pas. C'est un piège. Tu m'as piégé. Je ne t'ai pas piégé, ai-je répondu, ma voix devenant plus dure, plus autoritaire. Tu m'as invité. Tu m'as insulté. Tu as dénigré ma société. Et tu as avoué devant témoins commettre une fraude aux frais professionnels. Gwenaël a regardé autour d'elle, cherchant du soutien. Mais ses amis s'étaient reculés sur leurs chaises, terrifiés à l'idée d'être associés à cette débâcle. Ce n'était qu'une blague, a-t-elle essayé de rire, mais ça ressemblait à un sanglot. On rigolait, Rosen. Tu sais bien comment je suis. Je t'aime, tu es ma petite sœur chérie. Arrête, ai-je dit. Un seul mot. Tranchant comme une lame. Elle s'est tue. Je ne suis pas ta petite sœur chérie. Je suis l'auditrice qui a ton avenir professionnel entre ses mains. Et pour l'instant, ça ne se présente pas très bien. Le pouvoir avait changé de camp. La table avait tourné. Et Gwenaël venait de réaliser qu'elle était assise sur un siège éjectable. Le restaurant semblait s'être arrêté autour de nous. Gwenaël fixait la carte de visite noire comme si c'était un objet radioactif. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a renversé un peu de vin sur la nappe immaculée. Une tache rouge sang s'est étendue, parfait symbole de la situation. Écoute, Rosen, a-t-elle commencé, sa voix passant de l'arrogance à la supplication en un temps record. On ne va pas mêler la famille et le travail, hein? Ce serait contraire à l'éthique. J'ai dû me retenir de rire. L'éthique? Tu me parles d'éthique, Gwenaël? Tu viens de passer 2 heures à m'humilier devant tes amis, à me traiter de raté, tout en essayant de payer ce repas avec de l'argent volé à ton entreprise. Et maintenant tu veux parler d'éthique? Je ne l'ai pas volé. C'est une zone grise, a-t-elle protesté. Il n'y a pas de zone grise en comptabilité, ai-je répliqué froidement. Il y a des dépenses justifiées et des dépenses injustifiées. Inviter sa sœur et ses copines pour se moquer d'elle n'entre pas dans la catégorie développement commercial, point. Ses amis commençaient à rassembler leurs affaires, mal à l'aise. Gwen, a dit Chloé en attrapant son sac Louis Vuitton. Je crois qu'on va y aller. On ne veut pas déranger une réunion de famille. Non. Restez, a supplié Gwenaël, terrifiée à l'idée de se retrouver seule avec moi. Mais elles étaient déjà levées. Ravie de vous avoir rencontré, madame. Kermarek, a dit Sophie en me faisant un petit signe de tête respectueux, presque craintif. Elles ont fui le navire comme des rats. Nous étions seuls. Gwenaël et moi. Et le poids de la vérité. Elle a changé de tactique. Les larmes ont commencé à couler. Des larmes de crocodile, je les connaissais bien. Elle les utilisait depuis l'enfance pour éviter les punitions. Pourquoi tu ne m'as rien dit, a-t-elle pleurniché.
Pourquoi tu m'as laissé croire que tu étais pauvre? J'aurais été si fière de toi. Tu aurais été fière de mon argent, pas de moi, ai-je rectifié. Et tu ne m'as jamais posé la question. Tu étais trop occupé à m'écraser pour te grandir. Je me suis levée. J'ai lissé mon blazer. Je la dominais de toute ma hauteur. L'audit commence officiellement demain matin à 9 heures au siège de l'Océan Bleu, ai-je annoncé. Je serai là avec mon équipe. Je te conseille d'avoir tes dossiers prêts. Et Gwenaël? Elle a levé ses yeux noyés de mascara vers moi. Quoi? Ne paie pas ce repas avec la carte pro. Paie avec ton argent personnel. Si je vois cette note de frais passer demain, je le signalerai directement au directeur général comme une faute grave immédiate. Elle a hoché la tête frénétiquement. D'accord, d'accord. Je paie. Je paie tout. J'ai ramassé mon sac. Bon dimanche, ma sœur. Je suis partie sans me retourner. J'ai salué le directeur du restaurant à la sortie, qui m'a ouvert la porte avec un grand sourire. Dehors, l'air était frais, purifiant. Je me sentais légère. Pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas dans l'ombre de Gwenaël. J'étais le soleil qui venait de brûler ses ailes en cire. Mais je savais que ce n'était pas fini. Gwenaël était acculée, et une bête acculée est dangereuse. Elle allait essayer de riposter. Elle allait appeler papa et maman. Et j'avais raison. Mon téléphone a sonné à peine 10 minutes plus tard. C'était mon père. Allô, ai-je répondu, ma voix calme contrastant avec la tempête qui s'annonçait. Rosen. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? La voix de mon père tonnait dans le combiné. Elle m'appelle en pleurs. Elle dit que tu l'as menacée. Que tu veux la faire virer par jalousie. Jalousie. Le mot m'a fait rire, un rire bref et sec. Je ne suis pas jalouse, papa. Je suis son auditrice. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai plus tard. Mais sache une chose, Gwenaël t'a menti. Surtout. Sur son travail, sur son argent, et sur moi. Surtout sur moi. Ne parle pas comme ça de ta sœur. Elle a réussi, elle. Toi, tu. J'ai raccroché. J'ai coupé la communication. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de mon père. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais d'adrénaline. Le lien toxique était en train de se rompre. Je suis rentrée chez moi, dans mon sanctuaire silencieux. J'ai préparé une tasse de thé vert. Je me suis assise face à la baie vitrée, regardant la Loire couler. Demain serait le vrai champ de bataille. Le restaurant n'était qu'une escarmouche. Demain, j'entrais dans son territoire, mais avec les clés du royaume. Et j'avais une dernière carte à jouer, une carte que même Gwenaël, dans ses pires cauchemars, n'avait pas vu venir. La nuit a été courte, mais mon sommeil a été profond. Le lundi matin s'est levé avec une clarté brutale. J'ai enfilé mon armure, un tailleur pantalon noir, des talons aiguilles qui claquaient sur le sol comme des coups de marteau de juge, et mes lunettes à monture fine. À 8h45, ma berline s'est garée devant le siège régional de l'Océan Bleu. Mon équipe m'attendait déjà dans le hall, 3 auditeurs juniors et mon bras droit, Marc. Ils avaient les ordinateurs portables prêts. Bonjour, Rosen, a dit Marc. On a les accès serveurs? Tout est prêt, ai-je répondu. On commence par le département communication et marketing. Nous sommes montés au 4e étage. L'ascenseur s'est ouvert sur un open space moderne. J'ai senti la tension dès que j'ai posé le pied sur la moquette. Tout le monde savait qu'un audit était en cours, mais personne ne savait qui le dirigeait, sauf une personne. Le bureau de Gwenaël était au fond, une cage de verre donnant sur le parking. Je l'ai vue. Elle était assise à son bureau, voûtée, loin de la posture conquérante de la veille. Elle portait une tenue sombre, presque de deuil. Quand elle m'a vu traverser l'open space suivi de mon équipe, elle a blanchi. Ses collègues se demandaient qui était cette femme qui marchait avec tant d'autorité. Je suis entrée dans son bureau sans frapper. Marc est resté à la porte, bloquant l'accès. Bonjour, Gwenaël, ai-je dit. Pas de sœur, pas de familiarité.
Juste le business. Elle s'est levée maladroitement. Rosen, j'ai payé le repas hier. Avec ma carte perso. Regarde, j'ai le ticket. Elle m'a tendu un bout de papier froissé. C'était pathétique. C'est bien, ai-je dit sans prendre le ticket. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Assieds-toi. Elle s'est rassise, petite fille grondée. J'ai posé un dossier épais sur son bureau. Ceci est le rapport préliminaire sur tes activités des 18 derniers mois. Frais de déplacement injustifiés, 12 000 €. Cadeaux clients sans bénéficiaires identifiés, 8 000 €. Utilisation de prestataires non référencés appartenant à tes amis, surcoût estimé à 15 000 €. Elle a écarquillé les yeux. Non, c'est faux, c'est de l'interprétation. J'ai les factures, Gwenaëlle. J'ai les relevés bancaires. J'ai même les photos Instagram où tu portes les sacs à main offerts aux clients. Point. Elle s'est effondrée. Elle a caché son visage dans ses mains. Je suis désolée. J'avais besoin de maintenir mon image. Papa et maman, ils sont tellement fiers de moi. Je ne pouvais pas leur dire que je n'y arrivais pas. C'était l'aveu que j'attendais. Pas des excuses pour m'avoir maltraité, mais l'aveu de sa propre faiblesse. J'ai 2 options pour toi, ai-je dit, impitoyable. Elle a relevé la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Option 1, je remets ce rapport complet au directeur général. Tu seras licencié pour faute lourde, probablement poursuivi en justice pour détournement de fonds, et ta carrière dans l'hôtellerie est finie. Tu seras grillé partout. Elle a frissonné. Et l'option 2? Option 2, tu démissionnes de ton poste de directrice aujourd'hui. Tu acceptes une rétrogradation à un poste administratif de base, sans contact client, sans budget. Tu rembourses chaque centime que tu as volé, quitte à vendre ta voiture et tes vêtements. Et surtout, je me suis penchée vers elle, appuyant mes mains sur son bureau. Surtout, tu dis la vérité à papa et maman. Tu leur dis que tu n'es pas la réussite qu'ils croient. Tu leur dis que c'est moi qui t'ai sauvé la mise en ne t'envoyant pas en prison. Elle m'a regardé avec horreur. Dire la vérité aux parents était pire pour elle que la prison. C'était la mort de son ego. Je ne peux pas, a-t-elle murmuré. Alors prépare tes cartons, ai-je dit en me redressant. Marc, note que madame refuse la négociation. Non. Attends, a-t-elle crié en m'agrippant la manche. D'accord. D'accord. Je ferai ce que tu veux. S'il te plaît, Rosen. Ne me détruis pas. J'ai dégagé mon bras doucement. Je ne te détruis pas, Gwenaëlle. Je te mets face à tes responsabilités. Quelque chose que personne n'a jamais fait pour toi. J'ai quitté son bureau. J'ai laissé mon équipe continuer l'audit. Je suis allé voir le directeur général. J'ai négocié pour elle, non pas par amour, mais par pitié. J'ai transformé son licenciement en restructuration de poste. J'ai sauvé son emploi, mais j'ai tué sa superbe. Mais le plus dur restait à venir. La confrontation finale avec les créateurs de ce monstre, nos parents. J'ai quitté l'immeuble à midi. Mon téléphone vibrait. C'était encore mon père. Mais cette fois, j'avais envoyé un email à Gwenaëlle avec le script exact de ce qu'elle devait leur dire. Le téléphone a arrêté de sonner. Puis, 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. C'était ma mère. J'ai décroché. Allô? Il y a eu un long silence. Puis, la voix brisée de ma mère. Rosen? Gwenaëlle vient de nous appeler. Elle a dit des choses terribles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'elle a volé? Oui, maman. Et est-ce que c'est vrai que tu es riche? La question m'a frappé en plein cœur. C'était ça qui comptait pour eux. Pas le vol, pas le mensonge. L'argent. Ce n'est pas la bonne question, maman, ai-je répondu, les larmes aux yeux malgré moi. La question c'est, pourquoi vous ne m'avez jamais vu? Le silence de ma mère au téléphone était lourd, chargé de décennies de malentendus. Mais je n'avais pas le temps pour la psychanalyse familiale. J'avais une entreprise à faire tourner. On en parlera plus tard, ai-je dit à ma mère. J'ai une réunion.
J'ai raccroché. Encore une fois. C'était de plus en plus facile. Je suis retournée à mon bureau. J'avais besoin de me plonger dans les chiffres, là où tout est logique, où 1 + 1 fait toujours 2, contrairement aux relations humaines. L'après-midi a passé. Vers 17 heures, j'ai reçu une notification. Un virement avait été effectué sur le compte de séquestre de l'Océan Bleu. Gwenaëlle avait commencé à rembourser. Elle avait vidé son compte épargne, le peu qu'il y avait, et, d'après ce que je voyais sur ses réseaux sociaux, elle avait mis en vente sa collection de sacs à main de luxe sur Vinted. C'était pathétique, mais c'était un début. Le soir même, j'ai décidé d'aller voir mes parents. Il fallait crever l'abcès. Je ne pouvais pas laisser Gwenaëlle raconter sa version édulcorée, même avec mon script. Je voulais voir leur visage. Je suis arrivée chez eux vers 19 heures. Pas de bouteille de vin cette fois. Juste moi. Ils étaient assis dans le salon, comme figés. La télévision était éteinte pour une fois. Entrez, a dit mon père sans me regarder. Sa voix avait perdu son tonitruant habituel. Il avait l'air vieux. Je me suis assise sur le fauteuil en face d'eux. Gwenaëlle nous a tout dit, a commencé ma mère, tordant un mouchoir entre ses mains. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs. Qu'elle te devait de l'argent. Que tu es, sa patronne? Je ne suis pas sa patronne, ai-je corrigé. Je suis celle qui a empêché qu'elle finisse en garde à vue. Père a levé les yeux. Il y avait de la confusion, mais aussi une sorte de peur que je n'avais jamais vue chez lui. Mais comment? Comment as-tu fait? Tu étais fonctionnaire. Tu as tout plaqué pour rien. J'ai tout plaqué pour construire quelque chose, ai-je dit fermement. Pendant que vous pleuriez sur ma carrière perdue, je bâtissais une entreprise. Pendant que vous louiez les fausses réussites de Gwenaëlle, je travaillais 18 heures par jour. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. C'était vulgaire, je sais. Mais c'était le seul langage qu'il comprenait. J'ai posé le téléphone sur la table basse, affichant le solde de mon compte courant personnel. Ils se sont penchés. J'ai vu leurs yeux s'agrandir. Il y avait 6 chiffres avant la virgule. Et ce n'était que le compte courant. Mon Dieu! A soufflé ma mère. Ce n'est pas pour vous impressionner, ai-je dit en reprenant le téléphone. C'est pour vous montrer que vous avez parié sur le mauvais cheval pendant 30 ans. Mais ce n'est pas l'argent qui me fait mal. C'est le mépris. On ne te méprisait pas, a protesté mon père, mais sans conviction. On s'inquiétait pour toi. Non, ai-je coupé. Vous aviez honte de moi. C'est différent. Vous aviez honte parce que je ne rentrais pas dans le moule. Et Gwenaëlle en a profité. Elle vous a nourri de mensonges pour se sentir supérieure. J'ai pris une grande inspiration. D'ailleurs, il y a autre chose que vous devez savoir. La toiture, l'année dernière? Les 8 000 euros. C'est Gwenaëlle qui a payé, a dit mère rapidement. Elle a eu une prime. Non. C'est moi. Quoi? C'est moi qui ai viré l'argent sur son compte pour qu'elle vous fasse le chèque. Elle m'a appelé en pleurant, disant que vous alliez avoir froid, qu'elle n'avait pas un sou. J'ai payé. Et je lui ai laissé prendre le mérite parce que je savais que si ça venait de moi, vous auriez pensé que c'était de l'argent sale ou emprunté. Mère a commencé à pleurer. Vraiment pleurer cette fois. Père s'est affaissé dans son fauteuil, comme si on venait de lui retirer sa colonne vertébrale. On a été aveugle, a murmuré mon père. Oui, ai-je dit. Et sourd. Je me suis levée. Je n'attendais pas d'excuses. Les excuses ne changent pas le passé. Je voulais juste que la vérité soit établie. Je ne vous demande pas de me rembourser, ai-je dit. Je ne vous demande pas de m'aimer soudainement plus que Gwenaëlle. Je vous demande juste du respect. La prochaine fois que je viens dîner, je veux ma place à table. Je veux des couverts assortis. Et je ne veux plus jamais entendre une remarque sur mon travail. Bien sûr, ma chérie, bien sûr, a sangloté mère. On verra, ai-je dit. Je suis partie. En fermant la porte, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. J'avais brisé le cycle. J'avais rétabli la balance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Il restait à voir si Gwenaël allait tenir sa parole, ou si le naturel allait revenir au galop. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Un nouveau calme régnait sur ma vie, mais c'était un calme vigilant. Au travail, l'audit de l'Océan Bleu s'est poursuivi. Gwenaël a tenu parole, forcée par les circonstances. Elle a été rétrogradée au poste d'assistante administrative. Plus de bureaux vitrés, plus d'équipes à commander. Elle travaillait maintenant dans un box, cubicle, au milieu de l'open space, sous les ordres d'un jeune manager de 25 ans que j'avais personnellement recommandé pour sa rigueur. Je recevais des rapports réguliers. Elle arrivait à l'heure. Elle faisait ses heures. Elle ne prenait plus de pause déjeuner de 2 heures. Elle était devenue un fantôme dans sa propre entreprise. Un jour, je suis passée à l'hôtel pour une réunion de clôture avec le directeur général. En traversant le hall, je l'ai croisée. Elle portait un uniforme standard de l'hôtel, pas ses robes de créateur. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Nos regards se sont croisés. J'ai vu de la honte. Une honte profonde, viscérale. Elle a baissé les yeux et a fait semblant de trier des papiers. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas souri. J'ai continué ma route. Le triomphe n'a pas besoin de fanfare. Du côté des parents, le changement a été radical, presque comique. Soudain, j'étais devenue la fille prodige. Mère m'appelait tous les 2 jours pour savoir si je mangeais bien, si je ne travaillais pas trop. Elle me racontait fièrement à ses amis au téléphone, oui, ma fille Rosen, la chef d'entreprise, vous savez. C'était agaçant. C'était hypocrite. Mais c'était mieux que le mépris. Père, lui, était plus maladroit. Il a essayé de me parler d'économie, de bourse, essayant de créer un lien sur le terrain professionnel. Il m'a demandé conseil pour placer ses économies. Garde ton argent, papa, lui ai-je dit doucement. Profite de ta retraite. Mais le test ultime a eu lieu 3 mois plus tard. Pâques. Le déjeuner de famille. Je suis arrivée. La même maison, la même odeur. Mais cette fois, la table était mise différemment. Il y avait la belle nappe brodée. Et à ma place, les beaux verres en cristal. Gwenaël était là aussi. Elle était arrivée à l'heure, dans sa petite Twingo d'occasion, elle avait dû rendre la Mercedes. Elle était silencieuse. Bonjour Rosen, a-t-elle murmuré. Bonjour Gwenaël. L'ambiance était tendue, mais respectueuse. Mère a apporté le gigot d'agneau. J'ai fait la recette que tu aimes, Rosen, a-t-elle dit avec un sourire anxieux. Nous avons mangé. Personne n'a parlé de travail. Personne n'a parlé d'argent. On a parlé du temps, du jardin, des voisins. C'était banal. C'était ennuyeux. Et c'était parfait. À la fin du repas, Gwenaël m'a suivi dans la cuisine pendant que je débarrassais, une habitude que je n'avais pas perdue, contrairement à elle. Rosen? Je me suis arrêtée, une pile d'assiettes à la main. Oui. Elle tordait ses mains, un geste qu'elle avait hérité de mère. Je voulais te dire. Merci. J'ai haussé un sourcil. Merci. De ne pas m'avoir fait virer. Et, de ne pas avoir dit à tout le monde au bureau que c'était toi ma sœur. Personne ne sait que j'ai été rétrogradée à cause de ma famille. Ils pensent juste que c'est une restructuration. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je répondu honnêtement. Je l'ai fait parce que je suis professionnelle. Humilier les gens publiquement, ce n'est pas mon style. C'est le tien. Elle a encaissé le coup. Je sais. J'étais horrible. J'étais jalouse, tu sais. Tu avais toujours l'air si calme, si sûr de toi, même quand tu n'avais rien. Moi, j'avais besoin de tout ce bruit pour me sentir exister. C'était l'analyse la plus lucide qu'elle ait jamais faite. C'est du passé, ai-je dit. Maintenant, tu as une chance de reconstruire quelque chose de vrai. Ne la gâche pas. Je ne la gâcherai pas, a-t-elle promis. Je suis sortie de la cuisine. Je ne l'avais pas pardonné, pas totalement. Les blessures de l'enfance mettent du temps à cicatriser. Mais la guerre était finie. J'avais gagné, et j'avais même réussi à ne pas tuer l'ennemi. Les mois ont passé. L'été est arrivé à Nantes,
apportant avec lui une chaleur douce et une lumière dorée sur la Loire. Ma vie a repris son cours, mais avec une légèreté nouvelle. Kermarek Solutions a continué de croître. J'ai embauché 2 nouveaux consultants seniors, ce qui m'a permis de déléguer un peu et de prendre mes premiers vrais congés depuis 6 ans. Je suis partie 2 semaines en Italie, seule. Pas pour poster des photos sur Instagram, mais pour moi. Pour manger des pâtes à Florence, pour boire du vin en Toscane, pour lire des livres sans penser au bilan comptable. C'est là-bas, sur une terrasse surplombant les vignes, que j'ai réalisé quelque chose d'important. Pendant des années, ma motivation avait été la colère. La rage de prouver qu'ils avaient tort. La volonté de leur jeter ma réussite au visage. Mais maintenant que c'était fait, maintenant que l'adrénaline de la confrontation était retombée, qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait la fierté. La vraie. Celle qui ne dépend pas du regard des autres. J'avais construit un empire à partir de rien. J'avais sauvé des entreprises. J'avais sauvé ma propre dignité. À mon retour, j'ai reçu une invitation. Pas de Gwenaëlle, mais de Sophie. Vous vous souvenez? L'une des clones du brunch. Elle m'a envoyé un email professionnel. Elle avait quitté son poste dans une agence immobilière et lançait sa propre petite structure de décoration d'intérieur. Elle voulait des conseils pour son business plan. Elle voulait m'engager. J'ai hésité. Puis j'ai accepté un café. Elle était nerveuse quand je suis arrivée. Je voulais m'excuser pour ce jour-là, a-t-elle dit tout de suite. On était bêtes. On suivait Gwenaëlle parce qu'elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. Les apparences sont trompeuses, ai-je répondu en souriant. J'ai aidé Sophie. Gratuitement pour la première séance. Parce que je me suis revue en elle, une femme qui essaie de se lancer. Elle n'était pas méchante, juste influençable. Quant à Gwenaëlle, elle continue son chemin de croix. Elle vit maintenant dans un petit appartement qu'elle peut réellement se payer. Elle a arrêté les colorations blondes coûteuses et retrouvé sa couleur châtain naturelle. Elle ressemble plus à la sœur que j'avais connue enfant, avant que le monde et l'ambition mal placée ne la corrompent. Nous ne serons jamais les meilleurs amis du monde. Il y a trop d'eau sous les ponts, trop de mots blessants. Mais nous sommes des sœurs. Nous nous envoyons des messages pour les anniversaires. Nous nous voyons à Noël sans que ce soit une guerre froide. C'est une paix armée, mais c'est une paix. Récemment, j'ai croisé le serveur, Henri, dans la rue. Il m'a reconnu. Madame Kermarek. Quel plaisir. Bonjour Henri. Vous savez, m'a-t-il dit avec un clin d'œil, ce brunch reste une légende parmi le personnel. On n'avait jamais vu quelqu'un remettre une cliente à sa place avec autant de classe. Le chef en parle encore. J'ai ri. C'était un moment nécessaire. C'était un moment de justice, madame, a-t-il corrigé. Justice. Oui, c'était le mot. Pas vengeance. Justice. La vengeance, c'est vouloir faire mal à l'autre. La justice, c'est rétablir l'équilibre. Gwenaëlle avait pris trop de place, trop de crédit, trop d'énergie. Je l'avais simplement remise à sa juste dimension. Et moi? J'avais enfin pris la mienne. Je suis assise dans mon bureau aujourd'hui, en train de vous écrire cette histoire. Dehors, la ville s'active. Des gens courent après le succès, après l'argent, après la reconnaissance. Je les regarde et j'ai envie de leur crier, ne le faites pas pour les autres. Si j'ai une leçon à partager avec vous, c'est celle-ci, ne laissez jamais personne définir votre valeur. Pas votre famille, pas vos amis, et surtout pas ceux qui vous jugent sur vos vêtements ou votre voiture. Ma sœur pensait que la réussite, c'était le bruit. C'était le champagne, les logos, le m'as-tu vu. Elle a appris à ses dépens que la vraie réussite est silencieuse. La vraie puissance n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Une simple signature au bas d'une page peut faire plus de bruit qu'un millier de mots vantards. Il y a des moments où vous vous sentirez seul. Où vous aurez l'impression d'être le vilain petit canard, la brebis galeuse. Où vous mangerez des pâtes dans un studio pendant que les autres font la fête. Tenez bon. Continuez à travailler dans l'ombre. Construisez votre forteresse brique par brique. Et quand le moment sera venu,
Quand ils vous inviteront à leur table pour se moquer de vous, vous pourrez sourire. Non pas parce que vous allez les détruire, mais parce que vous saurez qui vous êtes. Et vous saurez qu'ils ne peuvent plus rien contre vous. L'addition finit toujours par arriver. Assurez-vous simplement d'être celui qui peut la signer. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Si vous avez aimé cette revanche de classe, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires. Mais avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Avez-vous déjà réussi à clouer le bec à quelqu'un qui vous sous-estimait, simplement par vos actions et non vos paroles? Racontez-moi votre moment de gloire dans les commentaires. Je lis tout, et qui sait, votre histoire sera peut-être la prochaine. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, le silence est le cri le plus fort. À bientôt.